Yo, salut, je ne suis ni ton pasteur, ni ton prêtre, ni ton prophète. Je suis un jeune comme toi qui vient te parler de Jésus et de sa parole. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une servante de l'Éternel. Une servante de Dieu. Oh, je veux qu'on parle d'une servante de l'Éternel. Elle est mentionnée dans la Bible même, dans le livre de d'Actes des Apôtres, le chapitre 9, bien sûr. Vous pouvez aller lire après pour comprendre encore plus. Mais je vais vous expliquer dans notre langage terre à terre à l'ivoirienne. Au fait, vous savez, d'abord même à tous les docas, venez regarder la vidéo même. Tous les docas là, venez regarder la vidéo. Il y a les docas même, est-ce qu'ils connaissent les histoires même? Histoire des Dorcas là, vous connaissez. J'espère que vous connaissez. Dorcas, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un même. Tabitha. Tabitha. Tabitha qui signifie Dorcas. Au fait, Tabitha, c'était une femme. C'était une femme tranquille. Tranquille. Elle faisait des aumônes. Tranquille. Aumônes en d'autres termes, c'est-à-dire aider des gens sans chercher la gloire des hommes. Voilà. Aider des gens de manière discrète, les pauvres, tout ça, c'est un peu ça, aumône. Elle faisait de bonnes œuvres. C'était une femme droite, tranquille quoi. Elle a ses activités, elle était rangée, elle aidait les gens. C'est ça qui faisait la nature de Tabitha. Tout le monde la connaissait par ça. Voilà. Voilà un peu Tabitha. Maintenant, un bon jour, on nous informe que Tabitha a déjà. On nous dit que quoi? Que Tabitha est décédée. Eh ouais. On nous dit Tabitha est décédée. Donc là, les gens paniquaient, ils étaient paniqués, tout le monde était mélangé, ils étaient troublés même. Ils n'arrivaient pas à accepter ça. Ils n'arrivaient pas à accepter. Comment une bonne, généreuse femme va mourir comme ça aussi facilement? Elle était malade. Elle était malade. C'est quelle maladie même? Oh, une petite maladie, elle est venue tuer Tabitha. Non, c'est trop facile. Bon, ils ont fait quoi? Ils l'ont mis dans la chambre haute. Vous savez, le nom de Jésus est puissant. Dieu est très puissant. Voilà. Et puis, quand Dieu te donne quelque chose, il peut t'utiliser pour faire de grandes choses avec. Dieu appelle son serviteur, son disciple, Pierre. Il dit à Pierre, rends-toi chez Tabitha. Rends-toi dans la maison où ils ont déposé Tabitha. Va, prie pour elle. Pierre est parti, il a prié dans la chambre haute. Il a prié, quand il a fini de prier, il a invoqué le nom de Jésus, tout. Tabitha est revenue à la vie. Je suis en train de te dire que pas forcément que Jean, parce que on va essayer de refléter l'histoire de Tabitha sur toi, que tu vas forcément mourir. Non. Ta mort, ça peut être sous un autre angle, au fait. Tu vois, exemple comme ça, exemple simple. Peut-être tu es mort spirituellement. Je prie que Dieu te réveille spirituellement. Dieu va réveiller tout ce qui est mort en toi. Ton travail, tes enfants, ton enfantement, ton mariage, ton diplôme, tout ce que tu veux, tout ce qui est mort dans ta vie. À travers cette histoire de Tabitha là, Dieu va réveiller ça au nom puissant de Jésus. N'abandonne jamais ta marche avec Dieu. Reste concentré. Voici un peu l'histoire de Tabitha. Actes des apôtres, vous pouvez aller relire après. Vous pouvez aller relire. Soyez bénis. Partagez au maximum. On doit sauver des vies. Les gars, donnez votre vie à Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, tu as été satisfait de mon message. Je prie que tu puisses donner ta vie à Dieu. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas autre chemin. Donne ta vie à Jésus. Voilà. Retenez une chose. Glow up avec Jésus, c'est mieux. Merci. Soyez bénis, les gars.